Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin. On est lundi, c'est hyper tôt, 9h moins le quart. Enfin, pour moi, c'est tôt. Le petit, il est à l'école. Et donc, j'ai un petit peu de temps pour faire cette petite vidéo. Papoter un peu. Et voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était vous faire un petit tour des nouveautés que j'ai pu avoir. Surtout les feutres, les nouveaux feutres acryliques. En fait, je me suis rendu compte dans les mystères que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Pour les mystères, je n'aime pas du tout le crayon et les feutres à base d'eau. Donc j'avais acheté à la base j'avais les OUU par 100, vous savez là, et à base d'eau, les doubles pointes. Et ça m'allait pas du tout quand j'ai fait un colo, mais c'est pas là-dedans. Celui-là, je l'ai fait, voilà, si. J'en ai fait un comme ça, voilà. Et celui-là, c'était avec l'eau, avec les bases d'eau. Attends, on voit rien, je trouve. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, c'était avec les bases, avec les crayons OU et d'autres aussi, j'en ai d'autres. Et je suis pas fan, j'aime vraiment pas le fait qu'il y ait des traces. J'arrivais pas à faire... j'ai tout essayé, les petits ronds, les traits, bon, bref, ça va pas. Moi, j'y arrive pas. Donc, j'ai cherché une autre technique et l'aquarelle me va super bien au niveau des mystères. Ça, j'aime bien. Donc, du coup, parce qu'après, j'ai que 2 livres de mystères en soi. Enfin, 3 avec un petit là que j'ai trouvé à Aldi. Mais je veux dire, voilà, je suis pas non plus une fanat des mystères. J'en ai pas 20 000, mais le peu que j'en ai 2. Et c'est vrai que j'aime bien, je voudrais les faire bien. Donc, j'avais réussi à faire à l'aquarelle celui-ci. Et j'en avais quand même fait un au crayon au tout début pour commencer. Et j'ai bien aimé, sauf que je trouve que ça bouffe les crayons à une vitesse fulgurante. Donc, ouais, je me vois pas faire des mystères au crayon de couleur. Donc, j'ai fouiné un petit peu. Je suis allée voir un peu sur YouTube, un peu celle qui faisait des mystères arrangés. Non, c'est surtout des mystères, parce que les mystères arrangés, c'est beaucoup au crayon de couleur, mais celle qui faisait beaucoup de mystères. Et je voyais, il n'y avait pas de traces sur certaines et tout. Et j'ai découvert qu'elle le faisait au feutre acrylique. Et c'est vrai que il n'y a pas photo. J'ai vraiment adoré le fait... déjà, rien que la texture du feutre acrylique, j'aime bien. Parce que ça fait un peu peinture. Et moi, je suis une fan de la peinture. Et je trouvais que du coup, on voyait pas les marques. On voit même plus les traits en dessous. Je vais vous faire un petit exemple. J'en ai fait un. Alors, j'en avais commencé un que j'ai loupé. Je vous ai fait voir dans la vidéo des coloriages terminés. Hop, voilà. Donc, c'était celui-là. Mon Dieu, je crois que je vais l'enlever. Parce que je peux plus me le voir. Surtout que j'en ai rarement loupé. Donc celui-là, c'était à l'aquarelle. Et du coup, à l'acrylique, j'ai fait... Je sais pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là, voilà. Et ouais, je trouve qu'il n'y a pas photo. Les couleurs sont vachement plus peps. Et on voit pas, là, sur des grandes zones comme ça, on voit presque pas les traces. Donc là, pour moi, ça me va. Mais du coup, il me fallait quand même plusieurs teintes. Parce que les mystères, on connaît, hein, c'est plein de couleurs différentes. Et des fois, ça joue à pas grand-chose. Donc c'est vrai que je me suis dit, voilà. Et vu que j'avais pas trop les moyens non plus pour racheter, par exemple, je sais pas, 120 feutres acryliques, je l'ai fait, j'en ai acheté en plusieurs fois. Donc les premiers que j'ai pris, c'était sur Amazon, où j'ai trouvé une offre en fait, où c'est des feutres acryliques vraiment normal, hein, lambda. Ils ont même pas de marque. Mais ils ont quand même 2 pointes et ça et 2 couleurs du coup. Au niveau du nuancier, sur un feutre, ça fait quand même 2 couleurs. Donc voilà, les doubles pointes, c'est ceux-là. Donc par exemple, là, je les ai numérotés. Le numéro 4, il va me faire 2 sortes de roses. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec la... Voilà, le 4, 2 sortes de roses. Là aussi... Enfin, voilà, il y a donc du coup ça nous fait 2 teintes. Donc ça fait 36 crayons, donc 36 x 2, 72.
Donc en fait, il y a 72 couleurs. Donc déjà pour commencer, c'était déjà pas mal. En plus, franchement, ils vont super bien. C'est des brushes. Donc ouais, non franchement, il n'y a rien à dire. Ceux-là, je les aime bien. Je les ai vraiment pas payés cher. C'était une promo. Je ne saurais pas vous redire le prix. Après, n'hésitez pas à me demander le lien ou quoi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, en surfant sur Vinted, j'ai trouvé une petite boîte de feutre acrylique, mais vraiment pas cher, à 4 €. Donc du coup, je me suis dit, ça va venir agrandir ma palette de couleurs. Là, c'est ceux-là. Par contre, ils ont une mine un peu plus grosse. Voilà, donc je me dis que pour des fonds, ça peut être pratique. Pareil, ils n'ont pas de marque spéciale. Et au niveau du nuancier, ils sont où? Voilà, ils sont là. Donc au niveau du nuancier, il y a quand même aussi pas mal de couleurs. Voilà. Et bon, ils vont plutôt pas mal. C'est pas les meilleurs, les autres sont un peu mieux. Mais ça fait quand même son taf, hein, je trouve. Ils font quand même leur job. Et donc, voilà, j'ai réussi à les mettre les deux dans mes petits casiers comme ça. Hop, voilà. Et du coup, pour compléter ma gamme, et j'ai trouvé aussi une bonne occasion, parce que sinon, j'ai réussi à trouver sur Vinted des artistros. Donc j'en avais déjà entendu parler depuis longtemps, je les voulais depuis longtemps, sauf que bah, je ne pouvais pas trop. Je crois que sur Amazon, ils sont à... Bah, ça dépend combien on en prend, mais ça tourne à peu près. Moi là, la boîte de 30 que j'ai pris, j'ai regardé le prix, elle est à peu près à 30 € sur Amazon environ. Hein. Et là, j'ai pu l'avoir à 15 €, donc sans les frais. Avec les frais, ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Donc j'ai fait quand même 10 € d'économie, donc je suis assez contente. Et ils sont vraiment nickel, ils étaient tous neufs, pas activés, parce que bah, ceux-là ils s'activent un peu comme les Posca. Et voilà, et donc ils sont ici. Et franchement, je trouve que déjà rien au niveau du crayon, il n'y a pas photo quoi. Il est vraiment, vraiment... En plus, c'est des pointes extra fines. Donc du coup, j'ai vraiment toutes les sortes de pointes. Je sais pas pourquoi je fais toujours voir la couleur la plus claire. Alors que bah, c'est pas la plus pratique pour voir vraiment les mines. On va faire une foncée. Voilà. Elles sont extra fines. Donc, pour les petits détails des mystères, ça va être plutôt pas mal. Et au niveau du nuancier, c'est pareil, on est plutôt bien. Franchement, j'aime bien vraiment le Artistro, j'aime vraiment bien. Donc, c'est celui-là. Voilà, les couleurs étaient sur le côté du packaging. Donc, j'ai un peu essayé de trouver les couleurs moi-même, le nom des couleurs. Mais voilà, donc, je sais pas si on voit bien, ça brille un peu avec la plastification. Ce que j'ai bien apprécié, alors elle m'avait prévenu la dame hein, qu'il en manquait un dedans, donc il y en a 29 au lieu de 30. Et alors par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait 2 gold. Donc là, 2 gold, comme ça. J'ai pas vu la différence, hein. Donc, ou alors il y a un kaki, un gold, parce que c'est vraiment les couleurs qui me manquaient quand j'ai fait le nuancier. Et il y a un noir et un extra noir, et un blanc et un extra blanc. Et ça, franchement, c'est super top. Surtout que le blanc, il fonctionne vraiment bien sur n'importe quelle surface. Même les autres. J'avais fait hier un truc à mon fils, là, petite activité manuelle, et bah, il fonctionne super bien. Donc voilà pour du coup mes feutres acryliques. Donc je suis très contente de mes achats. Et du coup j'espère que j'aurai quand même assez de couleurs. Dans tous les cas, je me dis si vraiment il me reste quand même quelques feutres à eau. Là, voilà. Donc ça c'est les Zig. Les Zig Clean. Pareil, point de brush. Donc ceux-là je voulais pas en séparer. Je me suis dit je vais les garder, ils sont quand même plutôt pas mal. Voilà, il y en a quand même plutôt pas mal. Je trouve ça. Il me reste aussi quelques comme ceci là, des petits brushes double pointe et quelques stabilos. Donc là les pointes fines et là les pointes moins fines.
les 68 et là les 88. J'ai un pauvre pit pastel, oui, un pit quoi, qui traîne. Il est tout seul abandonné. Donc voilà pour les feutres acryliques. Je vais continuer sur ma petite lancée Vinted du coup. Et sur Vinted, j'ai trouvé aussi. Alors là, par contre, jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème sur Vinted. Et les 2 derniers colis que j'ai achetés, à part les Artistro, je ne les mets pas dans le lot. Mais juste avant, j'ai été hyper déçue. J'avais acheté, bon, rien à voir avec le colo, mais de l'acétone et des pinces pour le vernis semi-permanent. D'ailleurs, l'état de maison, là. Et en fait, la dame, je sais pas ce qu'elle a fabriqué. Quand elle m'y a envoyé, elle a envoyé comment dire, le pot d'acétone, limite même pas emballé comme il faut. Ça avait tout coulé. Le pot était neuf, il y avait plus rien dedans. Ça avait tout coulé. Bref, j'ai galéré. On s'est un peu pris le chou. Enfin bon, bref, mais du coup, je me suis même pas fait rembourser son truc. Mais je saurais faire pour la prochaine fois parce que là, je savais pas comment faire pour les litiges et tout. Bref, et après, du coup, là, je reviens sur du matos colo. J'ai trouvé des Winsor & Newton feutrés à alcool. Et dedans, elle me disait qu'il y avait des pro marqueurs. Voilà. Elle m'avait pas dit vraiment ce qu'il en était. Car du coup, ce que j'ai fait, bah, ils sont là. Voilà. Donc là, c'était les Winsor & Newton. Et là, les pro marqueurs, soi-disant. Et là, c'est des Tria. Ce qu'elle m'a pas dit, c'est que les Tria ne fonctionnaient pas. Presque. Même, ouais, presque pas. Les pro marqueurs, là, c'est les 3 mêmes couleurs. Et dans ceux-là, c'est pareil. Il y a les 3 mêmes couleurs et il y a au moins 5 blancs. 4 ou 5 blancs. Donc, comment dire que j'étais quand même bien dégoûtée pour 15 € d'avoir ça. Pareil, la dame n'a rien voulu savoir. Donc du coup, maintenant, je ferai vraiment très attention que ce soit du neuf. Les Artistro, ils étaient neufs. Et ça s'est vu et j'ai eu aucun souci. Donc voilà. Par contre, ce que je suis assez contente, c'est qu'on a réussi avec mon chouchou, avec mon chéri, de les faire repartir. J'ai acheté de l'alcool à 90. Et j'avais vu, je suis tombée sur un tuto sur YouTube. J'aurais pu vous dire de qui, par contre, je suis désolée. Et du coup, voilà, elle faisait avec de l'alcool à 90 ou de l'alcool ménager. Et je suis contente car j'ai réussi à les refaire partir. Et en plus, j'ai découvert quelque chose sur les Tria. Donc, je comprends maintenant leur nom. Parce que du coup, c'est tri-pointe. Ce que je comprends. Parce que pour moi, il y avait la pointe brush, normale. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a la pointe biseautée. Voilà. Et c'est mon conjoint qui me dit, mais t'as vu au final qu'il y avait une autre pointe. Je lui dis, ah bon, où ça? Et en fait, elle est ici. C'est une mini pointe. Et franchement, je trouve ça génial, mine de rien, le crayon. Bon, s'il fonctionnerait, ça serait mieux. Donc, normalement, je les ai fait repartir. J'espère vraiment que je les avais essayés. Donc, normalement, ils repartaient. Et voilà, ils sont repartis. Donc, je suis plutôt contente. Au final, je croyais vraiment avoir perdu tous mes sous. Et bah non, du coup, grâce à l'alcool, c'est reparti. Si vous voulez un tuto sur comment j'ai fait, n'hésitez pas, je vous en ferai un. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et je vous ferai le petit tuto pour vous faire voir comment j'ai fait pour refaire partir mes feutres à alcool. Donc c'est vrai qu'il faut dire que tout cela était mort. Et normalement, ils fonctionnent presque tous maintenant. Bon, celui-là, je pense qu'il en manque un petit peu encore. Mais il ne fonctionnait pas du tout. Donc, c'est vrai que je me dis, du coup, c'est peut-être pas tout foutu pour foutu, quoi. Mais bon, c'était quand même une mauvaise surprise. J'étais bien dégoûtée. Parce que bah, ça a l'air quand même d'être des bons feutres. Et puis bon, surtout quand on me dit, on me les a donnés, j'ai pas vérifié. Bah ouais, mais tu vends pas 15 € quelque chose que t'as pas vérifié, quoi. Et ceux-là, je suis contente parce qu'ils fonctionnaient pas du tout, quoi. Donc je me dis, bah il y a quand même du mieux et ouais, ça aide quand même plutôt pas mal l'alcool. Donc j'ai peut-être pas la meilleure des techniques. Je pense qu'il faut que j'en mette un petit peu plus. Je vais peut-être pas oser en mettre de trop.
Voilà, ceux-là, c'est les 3 mêmes, quoi. Les 3 gris. Moi, j'ai des gris, hein. J'ai de quoi faire en gris. Je crois que je vais faire un monochrome de gris la prochaine fois. Histoire de les passer un peu. Mais ouais, c'est les 3 mêmes, ceux-là. Donc oui, c'est du Pro Marker, on est d'accord. Flex Marker, il y a écrit dessus. Ceux-là, je sais même pas. Non, c'est les tracettes. Je suis pas sûre. Je sais pas si ça fait partie des Winsor et Newton, ceux-là. Je sais pas du tout. Je vais pas dire de bêtises. Et puis bah du coup, je me retrouve avec plein de blenders comme ça. En sachant que les blenders, je m'en sers pas souvent. Donc je pense que je vais essayer de. Je sais qu'on peut, par exemple, quand si t'as pas de blanc ou que tu veux homogénéiser des crayons de couleur, de passer le blender, ça fonctionne. Je crois que c'est Ago qui fait ça. Donc, et que j'avais déjà essayé d'ailleurs, et oui, ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, c'était le petit coup de gueule, entre guillemets, de Vinted. Un peu déçu, quoi. Je sais pas, quand vous vendez du matériel, un minimum, on regarde, on s'informe. Enfin, moi, je me voyais pas les revendre comme ça. Ou alors, si je les aurais revendus, bah, j'aurais précisé que tel ou tel feu était abîmé. Enfin, voilà. Et puis, tu les mets pas à 15 € si ça fonctionne pas. Enfin, voilà. Il y a des gens qui sont pas très, comment dire, qui n'ont pas la même conscience que certaines, quoi. Ensuite, je continue mon petit tour sur Vinted. Je vous avais pas fait voir, c'est pour ça que je vous fais un petit tour des petites nouveautés que j'ai réussi à trouver. J'ai revendu mes anciennes pastels à l'huile, donc j'en avais plus, mais là j'en ai. Voilà, j'ai récupéré celle-ci, les Paul Rubens, sur Vinted. La boîte que j'ai eue à 5 €. Donc là, c'est vraiment une très bonne affaire. Et vu que je m'en sers très peu, je voulais avoir plutôt des bonnes pastels. Les pastels à l'huile que j'avais avant, c'était des Actions, je crois, ou des Cultura. Bref, c'était pas non plus le top. Donc, j'ai préféré revendre celle que j'avais. Et bah, du coup, je me suis acheté celle-là à la place. Et je la trouve trop belle. Franchement, j'aime trop. Moi, j'aime bien en plus les teintes comme ça. Voilà, pour des fonds, c'est vraiment bien. Elles sont vraiment bien. Voilà, mais bon, pareil, la pastel à l'huile, ou le pastel à l'huile, pardon, je m'en sers très très rarement. Ouais, je sais pas vraiment pas le médium où je vais prendre le réflexe d'aller dessus, quoi, direct. Mais bon, j'aime bien pour faire des fois des effets un peu brume ou des fonds aussi à étaler au doigt. Enfin voilà, quelques petits trucs comme ça que j'aime bien faire avec. Et si j'arrive à faire plus de choses, je pense en prendre un peu plus, qu'il faut quand même avoir un petit peu plus de coloris, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, pour l'utilité que j'en ai, celles-là me suffisent très bien. Et la dernière petite pépite que j'ai trouvée, c'est cette boîte d'aquarelle. Donc la marque, c'est Painter Sisters. Et franchement, j'ai regardé le prix sur Amazon, elle était à 35 € et je l'ai eu à 12 €. Donc c'est une vraie boîte en métal en plus. Il y a ça, on a cette petite truc derrière et tout. Et j'ai rajouté dedans bah, du coup mes petites aquarelles que j'avais à droite à gauche, artisanales, que j'ai pu acheter aussi sur Vinted. Voilà, donc du coup en fait, je l'ai retourné, ça se voit. En fait, voilà, celles qui sont en godet, bah, comme ceci, c'est celles qui étaient dedans. Donc, bah, comment vous dire qu'elle était déjà bien pleine, la boîte. Et c'est des, voilà, nacrées, irisées, pailletées, certaines. Voilà. Et toutes celles qui sont au milieu, bah, du coup, c'est celles que moi, j'ai rajoutées. Donc, toutes les petites là, hop, c'est moi qui ai rajouté. Et celle-ci. Et la pailletée là. Voilà, donc on a un nuancier. Donc voilà, toutes celles-là et celles-là, c'est celles qui étaient avec la palette. Donc comment dire que la palette, elle est neuve. Franchement, ça n'était jamais servi la dame. Pareil, bah, c'était avec les pastels. Et ça venait du Pays-Bas en plus. Donc c'est le nouveau pays qui s'est mis sur Vinted, quoi. Et bah, du coup, j'étais super contente de l'affaire que j'ai faite. Et j'ai revendu aussi, j'avais bah, toutes mes palettes d'action, par exemple aquarelle nacré action. J'avais aussi une petite palette comme ça où j'avais des mini godets dedans. Bah voilà, ça sert à rien d'avoir 15 000 nacrés et compagnie, là, en sachant que moi là j'ai presque toutes les couleurs que j'aime. Si j'en trouve d'autres, bah, je viendrai les intégrer dedans. Mais ouais,
Là, pour l'instant, ça me suffit largement et je suis très contente de la qualité. Là, c'est Glitter and Letter, pardon, sur Instagram. Elle les vend sur Vinted. Elle est très gentille d'ailleurs, cette fille. Et voilà quoi. D'ailleurs, je lui avais demandé si elle avait un gros en paillettes comme ceci. Parce que du coup, bah, celle-là, elle est trop... C'est vraiment que de la paillette. Voilà, après, c'est un peu... comment dire, un peu galère, si je peux dire, à étaler. Parce que bah, vu que c'est que de la paillette, il faut vraiment y revenir pas mal et en mettre une bonne couche quand même. Mais quand elle sèche, c'est vraiment magnifique, quoi. Elle est vraiment très belle. Et puis ça, c'est des palettes, c'est des couleurs qui changent un peu de couleur à la lumière. Ça va, voilà, celle-là, elle va faire rose. Donc encore, ça va. Et celle-là, elle va faire des tons de bleu, en fait. On dirait elle est blanche nacrée, mais elle va me faire des tons de bleu, comme vous pouvez voir là. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le matériel. Pour mes mystères aussi, j'ai trouvé... Alors, j'ai essayé plusieurs trucs. Mais j'ai réussi à trouver les crayons noirs qu'il me fallait pour le contour. Parce que alors ça, c'était vraiment... comment dire, ma bête noire un peu. Je cherche tout le temps à trouver le bon crayon. Donc au début, je me servais des noirs, vous savez qu'on trouve chez Action, là, les fine liners. Voilà, qui vont très bien, hein, d'ailleurs, j'ai rien à dire. Ils vont très très bien. Mais des fois, soit la mine était trop épaisse, soit trop fine. Enfin, voilà, ça me fatiguait un peu. Je sais pas, j'étais pas à l'aise. Après, bah, j'ai trouvé celui-là. Il est bien parce qu'il a double pointe. Il a une petite pointe là, toute fine. Et une plus grosse, du coup. Mais il traverse. Je suis dégoûtée. C'est les Sharpies. C'est vrai que les Sharpies, je crois que c'est quand même assez fort. C'est du permanent, donc... voilà, j'ai trouvé aussi celui-là, donc un Maped, hein, tout simple, Grave Peps. Il est pas mal aussi, mais je crois que si on insiste trop, il dépasse celui-là aussi. Il traverse. Donc voilà, et donc du coup, j'ai trouvé ceux-là, les Big Intensity Medium. La mine est parfaite, ni trop grosse, ni trop petite. Et il ne transperce pas. Voilà, et ils sont vraiment pas chers. Franchement, je crois qu'ils étaient à moins de 2 € les deux. Donc, franchement, pour faire tous les contours noirs des mystères ou autres, ça me va très bien. Donc, je suis enfin contente d'avoir trouvé ces stylos que je cherchais depuis un petit moment. Voilà, voilà. Donc, excusez-moi. Et on va finir par... on va finir cette petite vidéo. Je vais vous faire voir un peu ce que je fais en ce moment. Enfin, sur quoi je suis en ce moment. Si j'arrive à ranger ça. Parce que je me bats avec. Voilà. Et donc, en ce moment, du coup, bah, j'avais commencé un mystère. J'ai pas trop de en cours, moi, vraiment. J'en ai un, c'est le bout du monde. Là, si j'en ai vraiment qu'un. Voilà, j'ai commencé celui-là. Je pense que vous avez deviné. Bah dis donc, c'est Jasmine et le génie. Voilà. Donc c'est pas dur à deviner. Hein. Mais bon, pour ceux qui savent pas, il est là. Voilà. Et sinon, j'avais envie de retourner dans les pin-up parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Je suis dégoûtée, mon livre part en cacahuète. C'est pas grave, j'essaierai de le relier quand il sera fini. Donc il me reste quand même quelques-unes à faire, mais j'ai quand même bien avancé dans celui-là.
hawaïenne. Hop. Amandine. Voilà. Et du coup, bah là, j'ai pris l'Amazon. Et j'ai fait le fond à l'encre liquide. J'aime bien, ça m'éclate. Et sinon, je suis sur une base de feutre à alcool pour les cheveux. Pour la lance aussi, feutre à alcool. Et là, par contre, j'attaque la robe au Prismacolor. Voilà, qui va être dans les tons orangés, je pense, la robe, pour faire un petit rappel avec les cheveux, que ça aille bien avec les cheveux. Et voilà, la peau un peu de léopard, quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'ai été contente de pouvoir en faire une un peu plus que d'habitude parce que j'ai pas trop le temps. Donc là, je suis contente d'avoir eu un petit peu de temps pour faire cette vidéo avec vous. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.